Il est 8h35. L'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit d'Eli Carmon. Il est expert en contre-terrorisme et chercheur à l'université Reichmann. Bonjour Eli Carmon. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement à Jenin. Deuxième jour d'opération antiterroriste qui progresse plutôt bien selon les responsables sécuritaires. Progresser plutôt bien, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire d'ailleurs qu'on a atteint plusieurs objectifs qui étaient de détruire les centres opérationnels. Et on a détruit 2 centres opérationnels très importants de terroristes à Jenin. Aussi de tenter d'arrêter ceux qui étaient considérés potentiellement des terroristes à très court terme. On a arrêté 120, je crois qu'on a dit à votre micro. On a tué 10 terroristes. Et aussi, je crois qu'on cherche de trouver s'il y a encore des laboratoires pour produire des explosifs qui sont des explosifs très sophistiqués, comme ceux utilisés il y a 2 semaines contre l'armée, et aussi les nouvelles tentatives de construire des roquettes Qassam très primitives, qui sont très menaçantes si réellement ils réussissent à le faire. Et aussi, la raison très importante, c'est de dissuader les terroristes d'activer à partir de Jenin et aussi convaincre ou aider l'autorité palestinienne à reprendre le contrôle de la ville qui est le centre du terrorisme. Alors justement, c'est très intéressant. Vous parlez d'autorité palestinienne. Les forces de l'autorité palestinienne, quand l'armée israélienne est arrivée à Jenin, elles sont parties, elles ont cédé le passage. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas là. C'est-à-dire depuis plusieurs mois, je crois, même 1 année, 2 années, l'autorité palestinienne ne contrôle pas Jenin. On sait qu'une partie des dirigeants du Fatah à Jenin soutiennent la résistance, comme ils disent, et coopèrent avec Hamas et avec le djihad islamique. Donc, ils ne contrôlent pas, même Naplouse est partiellement contrôlée par l'autorité palestinienne. On a vu il y a quelques mois qu'on a dû entrer dans le Kasbah pour annihiler un groupe qui s'est formé là-bas. Mais il y a un changement, je crois, très important, parallèle à ce qui se passe du point de vue militaire. Il y a 1 semaine, le ministre de la Défense, Galant, a parlé avec le ministre palestinien Hussein El-Sheikh. Il a demandé pardon pour les pogroms que les terroristes juifs ont provoqués, tant à Hawara, mais surtout après l'attentat meurtrier de Ali, et a tenté, je crois, de reprendre la coopération sécuritaire. Et clairement, un des objectifs, c'est justement de provoquer, nettoyer Jenin de terroristes dangereux et permettre à l'autorité palestinienne de reprendre petit à petit, pas immédiatement, le contrôle de cette ville très importante. Eli Carmon, Binyamin Netanyahou dit cette opération antiterroriste va durer autant de temps que nécessaire. Ça veut dire quoi, autant de temps que nécessaire, selon vous, qui êtes expert en contre-terrorisme ? On sait que le plus une opération de ce genre va continuer, il peut se compliquer, surtout si des personnes civiles, des enfants sont tués, des 2 côtés d'ailleurs, mais surtout du côté palestinien dans ce cas. Et selon des informations que les correspondants de guerre israéliens qui ont des relations très étroites avec l'armée, ils disent qu'en fait, dans 48 heures, 72 heures, cette opération doit terminer. Et ensuite, s'il y aura nécessité, dans plusieurs mois, disons, à plus long terme, il faudra revenir là-bas. Donc, je crois que c'est une opération de courte durée. Et là, des objectifs limités, mais ce sont très importants, surtout, comme je dis, s'il y a vraiment un changement politique, parce que sans une coopération politique avec l'autorité palestinienne, cela ne peut pas changer. On voit déjà qu'à Ramallah et à Tulkar des milliards de grèves de solidarité. Il y a aussi l'opinion internationale, les Nations Unies, la Ligue arabe qui interviennent. Donc, la possibilité d'être actif sans interférence locale ou régionale, c'est déjà mise en marche.
Eli Carmon, devant l'ONU, les responsables palestiniens accusent Israël d'attaquer la population civile de Jenin. En même temps, Israël fait des pas vers l'autorité palestinienne, comme on l'a vu, comme vous l'avez dit, avec ce dialogue qui est en train de s'instaurer. Et puis, dans le même temps, l'autorité palestinienne dit ça. Est-ce que comment peut s'établir un lien alors que on est si loin du dialogue au niveau sécuritaire? On parle souvent de coopération sécuritaire, mais on a du mal à comprendre parce que politiquement, ça se voit pas du tout. Non, j'ai dit, la coopération à Jenin n'existe pas parce qu'il n'y a pas de forces militaires ou de sécurité palestinienne. Ce que l'armée a fait a neutralisé, disons, la situation en encerclant la ville de Jenin, et on l'a, disons, toute l'activité militaire se fait dans le camp de réfugiés, qui est le centre des terroristes. Et donc, pour ce fait, il y a des civils qui ont été surtout à la frontière entre la cité et le camp de réfugiés. On a dû utiliser des maisons des Palestiniens pour tirer ou pour faire, disons, des photographies, pour monitoriser la situation militaire dans le camp même. Ce matin, je crois déjà, il y a des forces qui sont entrées dans le camp et immédiatement ils retournent vers la ville, pas dans la ville de Parce que le centre, l'épicentre du terrorisme à Jenin, c'est pas toute la ville de Jenin, c'est ce qu'on appelle le camp de réfugiés. Alors le camp de réfugiés, c'est quoi? Ça fait combien de mètres carrés? Qu'est-ce qu'il y a dans ce camp de réfugiés? C'est un camp de réfugiés, un des plus grands. Il a, je crois, 10 000 personnes au moins qui vivent là-bas. Et aussi du fait que c'est une sorte de casse-bas qui est très difficile à pénétrer, et du fait qu'on ne veut pas tuer des civils, on fait des opérations ciblées, c'est-à-dire on a neutralisé le contact entre la ville pour qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent de la ville ou en dehors de la ville vers le camp, et chaque heure, plusieurs heures, il y a une opération ciblée selon l'information que le Shabak ou le service militaire donne aux forces qui sont sur le terrain. Eli Carmon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, donc en ce deuxième jour d'opération antiterroriste à Jenin, qui, selon les responsables sécuritaires, progresse plutôt bien. On en est notamment à 10 cibles terroristes éliminées, 2 sites de stockage dans une mosquée. Et selon Binyamin Netanyahou, cette opération antiterroriste durera aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.